Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de la poupée Koana. Cette poupée inspirée des poupées japonaises Kokeshi. Si vous n'avez pas vu les précédentes parties, je vous les remets en haut à droite. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par venir placer les cheveux. Alors ici en haut, on a 18 mailles. On va compter et on va mettre un marqueur dans la 9e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On prend notre poupée, on prend une épingle, on vient au centre des yeux marquer le milieu. Alors on a 8 mailles entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les 8e sont cachés. Donc 1, 2, 3, hop, 4e. Ça correspondra, hop, avec notre marqueur. Alors on place la perruque. On enfonce bien. On la centre. Pour ça que je vous ai demandé de mettre un marqueur de maille. Il doit correspondre, il doit venir se positionner au-dessus de notre épingle. Voilà. On met bien droit sa frange. Donc si vous avez décidé de coudre, vous épinglez la perruque et vous cousez. Si vous avez décidé, comme moi, de coller, on va placer des épingles en repère sur son front. Et ici, au coin. Hop, on retire la perruque, on retire le marqueur. Je vais venir appliquer de la colle ici à l'intérieur. Alors, c'est toujours de la colle pour tissu. Vous pouvez utiliser de la colle pour loisirs créatifs ou de la colle chaude. Ça fonctionnera également. Voilà, on applique à l'intérieur. Dans un premier temps, dans le cercle, dans le rond. On laisse ça libre pour le moment. Et on vient le glisser jusqu'à nos épingles qui vont nous servir de butoir. Voilà. On appuie pour faire répartir la colle. On peut enlever ses épingles. On laisse l'épingle centrale pour le moment. Et on vient ici appliquer de la colle sur la partie arrière. Je n'ai plus beaucoup de colle. Voilà. Et on replie. Et on appuie pour répartir la colle. Et je vais placer des épingles le temps que ça prenne. Voilà. On va venir lui mettre son kimono. Alors on choisit l'endroit de l'envers. Alors le plus joli côté. Je vais le mettre dans l'autre sens quand même. Oui, alors. Alors, ici, c'est les épaules. Vous voyez, ça vous fait un rebord.
Ce sera nos épaules. On va repérer le centre. Il faut que l'ouverture, voilà, elle soit ici. On a une maille de décalage. Le vrai centre est entre les deux mailles, vu qu'on a 8 mailles. Donc lui, on est bon. On tire bien, hein. On va déjà épingler le premier pan. C'est pas grave, hein, si ça remonte ici, là. C'est pas grave, ça va être caché. Hop. On tire bien et on épingle. Pour le moment, on va laisser ouvert. Ça va être plus simple, parce que ça va être abattu comme ça au-dessus. On va laisser ouvert. On va passer ce fil-là sur une aiguille. Et il m'a fait un nœud. Ah! Zut, zut, flûte. Ta, 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 ta. C'est bon. Là, je vais piquer donc, dans la maille du corps qui arrive en face du kimono. Et je viens ressortir ici une maille sur le côté. On n'a pas besoin de coudre le tour entier. Juste quelques points ici. Je repique dans la maille à côté du kimono. Je repique dans mon corps et je viens ici de l'autre côté. Alors ça coince. On va venir maintenant placer le second pan. On épingle. On repique ici la maille suivante du kimono. On repique dans le corps. Et on ressort à peu près à un quart. Toujours sous les deux bras. Voilà. On repique. Maille suivante. On vient ressortir ici. On repique la maille à côté. On repasse dans notre corps. Hop, et on vient ici dans le violet, dans la dernière maille violette du kimono. Voilà. On repique la maille de côté, on traverse le corps et on vient sortir notre fil ici, en bas derrière.
On va reprendre le fil rose, on passe sur une aiguille. Hop, on pique dans la maille qui arrive en face. On ressort le fil sur l'arrière. Alors. On rentre par la même maille dans laquelle on est sorti. Et on vient faire un point ici. Dans le rose. On pique. Alors, je vais prendre mon main. Hop. Sous les deux brins. Toujours sous les deux brins de la dernière maille. Du dernier rang, je veux dire. On pique la maille à côté et on va ressortir dans le même trou qu'on a sorti notre fil violet. Hop. Double nœud. Voilà. Et on rentre ces fils à l'intérieur. Et on vient couper à ras. On va venir mettre la ceinture. Alors la ceinture, on va venir ici la mettre. Elle va cacher ici le décalage et la couture. Alors on passe son fil sur une aiguille. Et pour la coudre, on va faire très simple. On vient piquer ici, dans le côté, dans le coin des mailles. Comme ceci.
Ah, j'ai du rembourrage partout qui se promène. Alors, on serre bien, hein. On fait un nœud au dernier point. On serre. Je vais changer d'aiguille. Parce que là, je vais traverser le corps de part en part pour venir faire un petit point sur le devant. Alors, on la replace bien. Être sûr qu'elle soit bien droite. Qu'elle cache le bas de notre kimono. Et ici, on revient piquer à l'intérieur. On passe de part en part. On vient ici sur le devant. On fait un petit point et on ressort son fil ici sur le bas. Fil qui pour l'instant va rester là comme ça. Alors tous ces allées et viens déforment un peu. On va venir lui positionner ses bras. Alors on aplatit pour avoir la dernière maille sur un côté. Voilà, comme ça. Alors, on va venir placer notre bras. Je vais l'enlever, ça sera plus simple pour vous montrer. Niveau de l'avant-dernier rang de violet. On est à 1, 2, 3, je vais le mettre ici. 4e. Avant-dernier rang. Oh, il m'énerve le rembourrage, j'en ai partout. Avant-dernier rang de violet à 4 mailles du bord. Faites le bout de notre bras. On va passer le fil déjà sur une aiguille. On vient passer son fil ici, dans la dernière maille qu'on a faite, et dans la première. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, comme ça. On passe son fil. On vient piquer ici dans la maille qu'on a marquée. Je viens ressortir mon fil sur l'arrière. Donc moi je ne serre pas tout de suite pour vous montrer ce que je fais. Vous commencez à serrer, hein, n'hésitez pas. Je repique ici dans la maille que je suis sortie et je viens repiquer dans la maille à côté. D'accord ? Je reviens dans mon bras. Je pique sous les 2 brins des 2 mailles suivantes. On a 6 mailles, hein, sur notre bras. Dans la 2e et la 5e maille. Je vais commencer à serrer après, je vais être embêtée sinon. C'est celui-là qu'il faut tirer. On revient dans les 2 dernières mailles qui nous restent du bras. Oups.
Et on revient piquer dans la maille à côté du corps. On va sortir notre fil ici sur l'arrière. Voilà la couture de notre bras. Je vous laisse coudre le second bras de manière identique. Donc, je vous rappelle, avant-dernière maille, oups, on va tous. Avant-dernier rang, 2 violets, 4 mailles du bord. 1, 2, 3, 4. Et comme on a 6 mailles sur le haut de notre bras, mais qu'on les travaille par 2, on va coudre donc notre bras sur 3 mailles. 1, 2 et 3. Donc, je vous laisse coudre ce bras et je vous retrouve pour la suite. Pour le dernier point, hop, on vient repiquer. Dans notre corps, on vient ressortir son fil ici, où on a sorti le premier fil. On fait un nœud. Et on rentre ses fils à l'intérieur. Par contre, vous vous souvenez, on a laissé ici le fil libre. Avec l'un des fils, on va venir ressortir au même endroit. Et c'est pareil, on fait un nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupe à ras. Et voilà. On va venir maintenant lui crocheter la petite fleur dans ses cheveux. Alors, je vais déjà faire un peu de rangement. Alors, la petite fleur, moi je vais la faire en rose. On va commencer par faire un cercle magique en laissant un peu de longueur au départ pour pouvoir venir coudre cette fleur. Alors, et dans ce cercle magique, on vient faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. On vient ici, dans la première maille. Ok, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient ici, dans la maille suivante, et on va faire 3 brides rabattues ensemble. Alors, jeter, on pique dans la maille, jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles. 2 boucles sur notre crochet. Jeter, on repique dans cette même maille. Jeter, on ramène, jeter, on écoule les 2 premières boucles. On a 3 boucles sur notre crochet. Jeter, on repique encore dans cette même maille. Jeter, on ramène. On a 5 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule les 2 premières boucles. 4 boucles sur notre crochet. Jeter, on écoule les 4 boucles suivantes. On a ainsi fait 3 brides rabattues ensemble. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on recommence. On vient dans la maille suivante, on fait une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides rabattues ensemble. Jeter, on pique dans la maille suivante. Jeter, on ramène. 3 boucles sur le crochet.
jeter, on écoule les 2 premières boucles. On a 2 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on repique dans cette même maille. Jeté, on ramène. On a 4 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. On a ainsi 3 boucles sur notre crochet. Jeté, on repique une dernière fois dans la même maille. Jeté, on ramène. 5 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. On a ainsi 4 boucles sur notre crochet. Jeté, on écoule ces 4 boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va refaire encore 2 pétales. Une maille coulée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 brides rabattues ensemble dans la maille suivante. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée dans la maille suivante. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 demi-brides rabattues ensemble dans la dernière maille. 1, 2, 3 et on écoule toutes nos boucles. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on vient faire une maille coulée dans notre première maille coulée. Voilà. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Je vais retirer sur le nœud du cercle magique qui n'est pas bien fermé. Double nœud à la base. Je vais prendre une aiguille pour rentrer un peu mon fil. Alors ce fil ici qu'on a arrêté, on va le rentrer sous quelques brins. Alors, on va le rentrer sur l'arrière et on va le rapprocher du fil du cercle magique. On va reprendre notre poupée. Moi, je vais venir la placer ici. Donc, je vais l'épingler. Vous voyez, je l'ai placée là. Hop, au-dessus de son œil. On va rentrer les fils à l'intérieur.
Alors, on regarde. On ressoulève la fleur et on regarde en face de quelle maille arrive notre fil. Enfin, hop. C'est vrai, il y a la colle, donc c'est plus difficile pour moi de passer. On traverse la tête de part en part. Il y a la colle, ça coince. On vient faire pareil avec le deuxième. Alors on regarde. Hop. On soulève un peu. Alors, hop, il est là. On pique dans la maille qui arrive en face du fil. On vient ressortir derrière la tête au niveau où on a sorti le premier fil. Avec la colle, c'est pas évident. Voilà. Ah, je me suis pris dans l'œil, voilà. On serre bien. On fait un nœud. Et on rentre les fils à l'intérieur, on coupera. On va maintenant venir prendre du fil rose, du fil violet. Alors moi je l'ai déjà coupé. On va venir décorer le chignon. Alors je vais vous dire combien j'ai fait 2 cm tout de suite. Bien sûr, j'ai plus de 15. Alors 15 est là. 18 cm. Donc vous coupez 3 bouts de fil rose, 3 bouts de fil violet de 18-20 cm. Hop, on les tournicote. Alors, et on vient les entourer ici. On vient les passer au chignon. On fait un nœud. On serre bien. On le place bien sur le côté. Et voilà. On va venir appliquer la petite touche finale. Donc une petite touche de blush sur les joues. Alors c'est du blush classique, c'est un vieux blush qu'on utilise pour nous. Il n'y a pas
à se compliquer la vie. On applique sur le pinceau, on souffle sur le pinceau et on vient l'appliquer sous les yeux. On souffle pour enlever le surplus et je vais en remettre une petite couche parce que de toute manière ça s'estompe. Et voilà. Et quand vous soufflez déjà, il y a le surplus qui s'enlève. Voilà. N'hésitez pas à insister. Voilà ce que ça nous donne. Je vous mets sa jumelle pour que vous ayez des idées de couleurs. Ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau tuto ou mardi chez Mamie Crochet. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.